Ben, bénis mon Dieu cette étude biblique. Et puis dirige notre frère qui nous amène les Galates, que l'on puisse apprendre, que l'on puisse retenir des choses. Amen. Amen. Alors la dernière fois, on parlait... Les Galates de la Galatie. Oui, les Galates Alors, Galatois. on se posait une question tout à l'heure, c'est des Galates galants? Je sais pas. Je ne sais pas si la galanterie existait à cette époque. Les femmes, elles n'étaient pas très... Alors, sérieusement. Parce que je sens que là, ça va pas être sérieux. La dernière fois, on parlait de Pierre et du fait qu'à un certain repas à Antioche, alors qu'il y a des gens de l'entourage de Jacques qui sont arrivés, il s'est esquivé alors qu'il était en train de manger avec les païens et Paul l'a repris. Alors on va voir pourquoi il s'est esquivé. Est-ce que c'est parce qu'il avait peur de ces gens-là? Est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière? Alors on va voir ça. Donc pour les raisons qu'on avait vues dans l'introduction de la dernière fois, il est quasiment impossible et illogique que cet incident ait lieu après le concile d'Acte 15. Parce qu'en Acte 15, on a vu que tous les apôtres de Jérusalem faisaient une lettre, et je crois que c'était Pierre qui l'a signé cette lettre, comme quoi les chrétiens païens, enfin les chrétiens d'origine païenne, n'étaient pas tenus à se faire circoncire et des tas d'autres choses. Et donc si ça avait eu lieu après, eh ben, Paul il l'aurait pas raconté dans son épître aux Galates, puisque l'épître aux Galates elle a été écrite avant ce concile-là. Sinon, il n'aurait pas eu besoin d'écrire l'épître aux Galates. Donc, du coup, cet incident, on peut déjà le situer avant le dernier concile à Jérusalem. Donc, on va rappeler quand même la chronologie un petit peu. En Acte 10, Acte 10, versets 14 à 17, on voit que Pierre évangélise le premier païen. On constate sa prise de position personnelle concernant la tradition, les païens sont impurs, puis il surmonte ses préjugés, ça on va le lire dans Acte 10, 34 à 35. Oui, Acte 10, 34 à 35. Ça me permet de boire un peu. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Voilà. Donc après, en Acte 11, versets 2 et 18, on voit qu'une fois de retour à Jérusalem, Pierre est contesté et il fait face à l'opposition de la part des circoncis. Donc il défend le changement qui s'est opéré depuis la venue du Christ. En Acte 11, au verset 30, et Galates 2, 1 à 10, ça on ne va pas le lire parce que c'est trop long. Là, on a l'entretien à Jérusalem, le premier. En Galates 2, versets 11 à 12. Donc là, quel est le mot? Tu vas un petit peu vite. Tu vas un petit peu vite. De toute façon, tu peux avoir les photocopies. Oui, mais quand même, tu vas un peu vite. C'est parce qu'il y en a gros ce soir. Donc, quel est le moment probable de l'incident avec Pierre à Antioche? Donc, après la rencontre d'Acte 11, on a dit, Pierre est arrêté et mis en prison. Après une délivrance miraculeuse, il se rend chez Marie, la mère de Jean-Marc. Mais il doit s'éloigner un temps en retrait. Parce que si on l'attrape à Jérusalem, là, il risque chaud. Donc, vu que Paul et Barnabas se trouvaient à Jérusalem en même temps, peut-être qu'il a décidé de partir avec eux à Antioche dans la foulée. Donc, du coup, des visiteurs venus à Antioche se réclament de Jacques et de son entourage. Ça, on le voit dans Galates 2, 11 à 12. Alors, en Acte 13, verset 14, on voit le premier voyage missionnaire de Paul et le retour à Antioche. En Acte 15,
versets 1 à 5, les judaïsants insistent sur la circoncision. Donc là, on est après. En acte 15, verset 7, Pierre prend position dans une vive discussion et ses propos reprennent les idées essentielles des reproches que Paul lui a fait lors de ce fameux repas. Et en acte 15, verset 24, Jacques prend ses distances par rapport à tous ceux qui sèment le trouble dans les églises. Et il écrit aux églises. Et puis en acte 16, verset 4 à 5, la lettre est transmise aux églises. Alors, la loi lévitique, vous pouvez trouver ça dans Lévitique 3, 17, 7, 26 à 27, 11, 1 à 4 et 7. Ça, on ne va pas les lire. Je vous les cite juste. Et Lévitique 17, 10 à 14. Donc, ce qui est vraiment énormément de références, sinon. Je reviendrai plus tard. Donc, les traditions rabbiniques interdisaient certains aliments. Donc, du temps de Jésus, les pharisiens ont amplifié ces interdits afin de rendre quasiment impossible les contacts avec les païens. Avec les gentils. Avec les gentils, il fallait que ce soit impossible, complètement séparé. Donc, on peut se souvenir des reproches adressés à Jésus quand il mangeait avec les péagers ou les gens de mauvaise vie. Or, la prescription sur les aliments, c'est un outil pédagogique pour apprendre aux Juifs comment s'approcher de Dieu. Et il ne fallait rien manger d'impur, ni toucher ce qui est impur. Mais Jésus lui-même, on va le lire dans Matthieu 15, versets 10 à 20, a déjà indiqué l'obsolescence de ces prescriptions. 10 à 20. 10 à 20, ouais, Matthieu 15, 10 à 20. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Jolie expression. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Voilà, on met un petit peu les choses à leur place. Et puis on va lire Acte 10, verset 15. On va rester dans les actes, surtout le chapitre 10 par là. Et on va voir que Pierre, quand il va aller chez Corneille, il est repris par le Seigneur. Acte 10, verset 4. 15. 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Voilà, donc on va aussi lire Acte 10, 47, 48, et puis Acte 11, 1 à 18. 47, 48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alors, Acte 11, 1 à 18, on ne va pas le lire parce que c'est un peu long, mais c'est la même idée. Par contre, on va pouvoir préparer Acte 15, verset 29. Parce que depuis la venue du Christ, la perception et la compréhension des lois alimentaires, elles ont changé. Mais dans ce texte, nous sommes toujours dans une période de transition. C'est comme le sujet de la prédication des femmes. Mais bon, il ne faut pas le dire trop fort parce que sinon ça peut les agacer. Oui. Mais bon, voilà. Par la suite, certaines consignes ont été données
concernant la nourriture et les repas en commun pour essayer de résoudre le problème. Donc là, on lit acte 15, 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que dans la culture orientale, le repas c'est quelque chose de vraiment super important. C'est un moment de communion. Prendre le repas avec quelqu'un, ça veut dire qu'on communie avec lui. Donc c'est lors d'un repas que Jésus a introduit la scène. Et c'est à Antioche, donc les croyants partageaient le pain et le vin, donc c'est quasiment certain, quoi. Et d'ailleurs, la lettre est adressée par Jésus, à l'église de Laodicée se termine par une invitation à un repas. En Apocalypse 3, verset 20, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. D'ailleurs, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est question souvent de manger. Il dit, quand il ressuscite les différentes personnes, donnez-leur à manger oui, tout de suite. C'est vrai. C'est La vrai, belle bien de remarqué. Pierre, Très très souvent, il fait référence à... Oui, parce que quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu vas tout de suite le sauter dessus pour lui demander ce qu'il veut. Ouais. Non, tu l'invites, il s'assoit, Je tu lui saute vois dessus, quelque chose. je... Ah oui, non mais... Confiance alors. Alors, deuxièmement, on va voir les détails du texte. Quels sont les acteurs en présence? Alors d'abord, on a Pierre, Barnabas, Paul, et puis les Juifs convertis de l'église d'Antioche, et aussi les chrétiens d'origine païenne. Donc ensuite, quelques personnes de chez Jacques, certainement des chrétiens d'origine juive, de l'église de Jérusalem, envoyés par Jacques. Donc il faut rappeler que Jacques se trouvait dans une église à Jérusalem, composée essentiellement de juifs convertis. Donc de ce fait, certainement qu'il était un petit peu plus conservateur et qu'il prenait le respect des lois et puis des rites, circoncision, alimentation, etc. Mais tant que ça ne vient pas remplacer le salut, tant que ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire au salut. Respecter tout simplement. Donc, enfin, bon, il y avait les circoncis. Ce terme s'applique à plusieurs groupes dans le Nouveau Testament. Parfois, il s'agit de chrétiens d'origine juive. Ça, on va le voir on l'a vu dans Acte 45, mais on ne l'a pas lu. On va le lire. Acte 10, verset 45. Il ne faut pas quitter les actes. On ne les a pas quittés. 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Parfois, il peut s'agir de judaïsants qui, tout en étant chrétiens, avaient comme mission d'imposer les lois et les coutumes juives à tous les chrétiens. Donc ça, c'est Acte 11, verset 2. Et après, on préparera Romains 4, 12. Alors, Acte 11, 2. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Voilà. Et puis dans Romains 4, 12, on va voir que là, par contre, ces circoncis, c'est des juifs non chrétiens. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la loi de notre père Abraham, quand il est Sur les traces de la foi. Sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, Voilà. Donc le terme circoncis, c'est pas toujours les mêmes personnes. Donc dans ce texte, il ne faut pas confondre les quelques personnes de chez Jacques et les circoncis. Il s'agit de deux groupes différents. De même, il ne faut pas confondre ces quelques personnes de chez Jacques avec les quelques hommes d'Acte 15 au verset 1. On peut le lire si vous voulez. Et après on lira Acte 15 verset 24 où on verra que Jacques il désavoue ces personnes. Acte
quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Il ne faut pas confondre avec cela, c'est pas les mêmes. Non. D'abord, on ne sait pas d'où ils viennent. Et acte 15, 24, Judée. 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun. Donc, ils ne savaient pas d'où ils venaient. Donc là, c'est ces gens-là. Oui, mais la Judée. Jacques, il dit clairement qu'il n'a Oui. rien à voir avec eux, ils n'ont rien à voir avec l'Église. Donc Pierre a peur des circoncis, à savoir des juifs non chrétiens, militants qui persécutaient les chrétiens à Jérusalem. Pour rappel, Pierre, on a dit, vient d'être relâché de prison. De plus, il y a, à partir des années 40 jusqu'à la guerre de 66, des Juifs en 66, un mouvement zélote qui devient de plus en plus féroce en fait envers les chrétiens. Et les messagers venus de Jacques et de l'église de Jérusalem viennent certainement en fait pour mettre Pierre au courant et l'informer de cette situation. Donc d'une persécution un peu plus tendue quoi, à Jérusalem. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre peur, non pas donc à cause des gens qui sont envoyés par Jacques, mais à cause de leurs propos. Il va se dire, je vais m'éloigner, parce que si je reste avec des non-juifs, si je reste à table avec des non-juifs, ce qui risque de se passer, c'est que, sachant que je suis de l'église de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem vont être encore plus persécutés. Il s'est dit que son comportement va rejaillir sur les chrétiens de Jérusalem. C'est le plus logique, parce que comment il aurait eu peur sinon de chrétiens qui viennent de Jérusalem, c'est pas logique. Surtout envoyé par Jacques. Donc voilà. Le Jacques, c'est le frère de Jésus. Le frère de Jésus, chef de l'église de Jérusalem. Parce que quand même Jacques qui est là. Le boss de l'église de Jérusalem. Donc on se souvient que lors de la deuxième visite de Paul à Jérusalem, chez Galates 2, verset 1 à 10, Pierre est reconnu comme l'apôtre des circoncis. Et Paul, celui des incirconcis. Donc par conséquent, devant l'avertissement des messagers, Pierre, l'apôtre des circoncis, agit par souci du sort des chrétiens de Jérusalem. Pierre prend peur et se retire. En fait, la peur a pris l'ascendant sur sa croyance. Et pour un leader de l'Église, ça c'est dramatique en fait. C'est juste pas possible. Le pire, c'est que Pierre montre que tant que les païens n'adoptent pas les lois alimentaires juives, ils étaient exclus de la fraternité du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure, nous sommes un, ça va bien avec ce thème. C'est-à-dire que les forts, c'était les juifs qui devaient les faire, pas les chrétiens. Oui. Pas les gentils. Oui. Ceux qui devaient changer, c'était les juifs. C'était l'effort de ne plus faire d'efforts. Voilà. Et ça, c'est un effort. Ça, c'est dur. Voilà, donc en fait, il nie ainsi l'évangile. Et la crainte devant les hommes a rendu sa conduite inconséquente par rapport à sa croyance. C'est difficile aussi parce qu'il y avait un tel passé avec les grands prophètes, avec Moïse, avec tout ça. Il a dû quand même se poser une drôle de questions. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? S'il n'y avait pas eu cette vision qui nous disait tu es loin. C'est quand même lourd à gérer ce truc. C'est surtout à l'époque parce que c'était quand même qu'un pêcheur, Pierre. Hein? C'était pas un érudit. Hein? Quoi donc? Un pêcheur, je ne dis pas qu'un pêcheur, parce qu'un pêcheur à l'époque, c'était quand même un homme libre. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'avait pas ses brevets d'aviation? Ses brevets de l'aviation? Ils avaient passé. Un pêcheur incapable. Hein? Ça, c'est un système qu'on a toujours évolué. Ah oui, parce qu'il n'était que pêcheur. Mais dans la hiérarchie des gens... J'ai pas dit qu'il était qu'un pêcheur, j'ai dit qu'il était un pêcheur. Oui. Mais... Donc il n'avait pas l'instruction de Paul. De toute façon, c'est enregistré, donc on se pense que tu as peut-être pas de Paul. Et c'était pas un érudit, voilà ce que je veux dire. Tiens,
Par rapport à Paul, Par rapport à Paul, Ouais, par rapport à ça. Là, Paul était beaucoup plus sur d'autant plus qu'il vivait en la Galilée, religion. c'était pas un centre. Bah oui, c'était pas Alexandrie, non. Non plus, voilà. Si, Vous ça devez lire un existait. peu de grec, d'hébreu quand même. Alors, La synagogue. au verset 12 donc, de Galates 2, on a des détails supplémentaires. Il mangeait. Ouais, le temps du verbe est pour un repas, c'est bien. Le temps du verbe est à l'imparfait. Pierre avait l'habitude de manger avec les païens. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Il s'esquiva. Pierre s'est retiré sans bruit sur la pointe des pieds. Il se tint à l'écart. Pierre s'est séparé des autres. Il usa de dissimulation. Pierre agit par pragmatisme et non par conviction. t'es comme un frère de Perpignan, t'as du mal avec les gros mots. Ah oui, oui, c'est ça. Plus ils sont gros, plus j'ai du mal. Donc, mais Paul voit clair dans cette situation. Il ne peut se contenir et il accuse Pierre non seulement d'hypocrisie, mais en plus d'une erreur théologique dangereuse. Et pour aggraver le tout, son plus proche collaborateur, Barnabas, se laisse entraîner. Donc, Paul est accablé par la situation. Il y avait quoi dans ton Ouais. café? Je sais pas. C'est pas du cappuccino. Alors, après, on a les reproches publics. Parce qu'on voit que Paul ne craint pas de faire les reproches en public. Voilà, parce que c'est fait devant tout le monde, donc il ne faut pas laisser, surtout pas laisser penser que ça peut être une attitude juste. Donc, pour paraphraser le reproche du verset 14, partie B, si toi, un juif, tu peux te sentir libre d'ignorer les traditions juives pour manger et boire avec les païens comme tu l'as déjà fait, comment peux-tu maintenant imposer ces mêmes traditions juives aux païens et ainsi les obliger à vivre comme des juifs? En te séparant des païens lors des repas, tu leur communiques ce message. Si vous, les pagano-chrétiens, vous souhaitez être en communion avec nous, eh bien, il faut adopter nos coutumes. Il est important de relever que le poids de l'argument de Paul se trouve dans la deuxième partie du verset. Il utilise le verbe forcer. Il s'agit d'une imposition, d'une obligation morale, d'une ingérence. C'est le même verbe qui est utilisé en Galates 2.3, on peut le dire, et 6.12 pour dire contraindre. Et puis Acte 26.11 aussi pour dire forcer. Tu as dit Galates 2, Ouais, 3. Galates 2.3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et 6.12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Et puis Acte 26.11. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Donc c'est le même verbe qui est utilisé pour les mots contraindre et forcer. On a vu là. Donc, dans son raisonnement théologique, Paul aborde la question de sa perception de l'identité. Et on va voir comment se voit Paul en 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. 1 Corinthiens Ça jette un... 9, 19. À 23, voilà, à 23. Ça jette un éclairage important sur ce passage des Galates. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois point moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous,
afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Tout ça fait une phrase. On va expliquer un petit peu. Le lire, c'est pas facile, mais déjà l'entendre, alors ça doit être... C'est encore plus compliqué. Mais on va l'expliquer. Voilà. Donc, le chrétien, est-ce que c'est un juif chrétianisé ou un pagano-chrétien, un païen chrétianisé? Ben, c'est ni l'un ni l'autre. Il est un chrétien d'origine juive ou d'origine païenne. Bref, il est un chrétien tout court. Paul milite pour qu'on considère que les chrétiens, quelle que soit leur origine, ont la même valeur et sont égaux. Il développe davantage cette pensée dans la lettre aux Éphésiens lorsqu'il nous rappelle que la volonté éternelle de Dieu est de faire des deux un seul corps. Ça c'est Éphésiens 3, versets 5 à 7. Éphésiens 3... C'est bien Éphésiens. C'est qu'il a pris, Éphésiens 3, versets 5 à 7. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Jusqu'à combien t'as dit? 5 à 7. Et participent à la même promesse en Jésus-Christ pour l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Point. Voilà. Donc par conséquent, il peut exercer une certaine flexibilité dans ses méthodes d'approche. Il se voit comme un chrétien qui peut être flexible avec les juifs sans être sous la loi. Il peut respecter les coutumes et les rites à partir du moment où ils ne sont pas nécessaires, considérés comme nécessaires pour le salut. Il se voit aussi comme un chrétien qui peut être flexible avec les païens sans être sans la loi. Il peut accepter de manger avec les païens tout en acceptant certaines restrictions pour motif de conscience. Par exemple, il ne va pas être adultère pour toucher les adultères. Il ne va pas être voleur pour toucher les voleurs. Non, bah non. Mais non, mais il y en a qui parlent comme ça. Oui, oui. Il y a des musulmans qui m'ont sorti l'argument, le passage qu'on a lu tout à l'heure. Ils m'ont dit oui, alors c'est un hypocrite, Paul. Et non, c'est pas un hypocrite. Mais il sait que pour aller toucher un juif, eh ben, il faut bien se laver les mains avant de manger, il faut embrasser la menorah avant de toute façon, regarde les femmes qui vont dans les pays musulmans, on les oblige bien à mettre un foulard. Même les hôtesses de l'air. Même les hôtesses de l'air. C'est pas d'hypocrisie. C'est pas d'hypocrisie. Hein. C'est du respect de la coutume du pays dans lequel on va. C'est tout. Et là, je dis, et dans certains pays, quand tu visites une église ou un monastère, on t'oblige à mettre une jupe. Si tu es en pantalon, on te prête une jupe. En Russie, ils ont des jupes, ils ont des espèces de grandes jupes, tu sais, juste avec un élastique. Et si tu te présentes en pantalon, on te prête une jupe. En Italie, si tu arrives avec des manches courtes dans certaines églises, on te prête un gilet ou un foulard. D'accord. De façon, voilà, il y a des... Nous, il y en a certains, on va leur prêter les pantalons et puis les jupes aussi. On n'a pas fait ça, nos amis. Non, mais moi, chez les gitans, les pantalons sont interdits pour les filles. Ah oui, c'est vrai. Ah voilà, donc en substance, Paul dit à Pierre, suite à l'avertissement des personnes de l'entourage de Jacques concernant les circoncis, c'est compréhensible que tu ne veuilles pas augmenter la persécution contre les chrétiens en Judée, mais en te retirant de la table, tu es en train de dire aux chrétiens d'origine païenne qui sont des chrétiens de seconde classe. Tu as compromis la vérité de l'Évangile. Alors nous sommes devant une possible division de l'Église. Il y a le groupe juif et le groupe païen. Bref, nous sommes devant une forme de ségrégation. C'est intolérable pour celui qui croit en Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. On le verra dans Galates 3, 28. Lors du repas fraternel à Corinthe, des distinctions apparaissent encore, mais là, c'est des distinctions de classe sociale qui sont faites à Corinthe. Et en Galatie, c'est la distinction éthique. Donc Paul est doux avec les frères faibles,
et fragiles dans leur foi, mais il est impitoyable lorsque la vérité de l'Évangile est compromise par ceux qui sont les chefs. Par conséquent, il est prêt à débattre publiquement, même si cela est désagréable pour l'entourage. Et il se préoccupe suffisamment de la liberté spirituelle des chrétiens pour se disputer avec l'un d'eux, avec l'un des principaux apôtres. Et lorsque Paul est monté à Jérusalem, il a discuté avec les apôtres en privé, comme on a vu en Galates 2.2. Mais maintenant, quelque temps après, il n'hésite pas à le reprendre sèchement et en présence de tous. Ça, c'est Galates 2.14. On peut le lire. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà. On va voir aussi Tite, chapitre 5, verset 20. Non, Tite tout court. Tite 1. Alors en Timothée, pardon. En Timothée, chapitre 5, verset 20. Tu peux acheter? Le mois prochain. Chapitre 5, verset 20. Ouais. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Voilà. Alors, dans ce chapitre, on va noter que la vérité de l'Évangile concerne la doctrine, ça c'est verset 5, on peut le lire. Galates 2, verset 5. Vous dormez, Madame Lambert? Oui. Non, je n'ai pas enregistré en fait. J'étais en train de me dire c'est quoi la référence. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Voilà. Et puis le comportement, ça c'est verset 14, on l'a vu. Donc, quatrièmement, les conséquences du comportement de Pierre. Il est une occasion de chute pour Barnabas, qui avait su tenir bon à Jérusalem et qui avait précédé Paul même dans l'affermissement de l'église d'Antioche. Ça c'est dans Actes chapitre 11. Il n'est plus un modèle pour les Juifs qui ont suivi son mauvais exemple. C'est pourtant Pierre qui avait ouvert la porte aux païens. C'est un mauvais témoignage pour les pagano-chrétiens, et puis cela crée une division. Martin Luther disait donc: je ne doute pas que Pierre soit tombé, en l'occurrence d'une chute ainsi, donc grave, si Paul n'avait pas résisté, tous ceux qui avaient cru, d'entre les Juifs et les païens, eussent été contraints de retourner au judaïsme et ils eussent péri. Et c'est d'une telle issue que Pierre lui fournit l'occasion par sa dissimulation. Il parle bien français. Mais c'est Martin Luther. Ah oui. À l'époque, il parlait comme ça. Pas c'est ça. Oui, ça fait longtemps. Même là, ce que j'ai lu. Ouais. Donc, encore aujourd'hui, pour être bien vu, on refuse de communier avec des personnes suivant des critères comme qui n'ont rien à faire avec l'évangile, comme l'alcool, le baptême. Voilà, par exemple, quelqu'un qui est alcoolique, on ne va pas spécialement avoir envie d'aller le voir, on va pas spécialement envie de partager un repas avec lui. Voilà. Donc les avis sont tranchés dans les domaines secondaires et le gouvernement de l'Église. Ainsi, nous communiquons à d'autres chrétiens qui sont sauvés sur la même base que nous, qui ne sont pas des chrétiens à part entière. C'est des secondes zones. Donc ce texte n'indique pas si l'argumentation de Paul a convaincu Pierre. Le fait que Pierre n'en dise rien équivaut à un silence assourdissant. Il a rédigé cette lettre aux Galates convaincu de sa position, mais incertain de ce qui se passerait lors du concile de Jérusalem. Heureusement, lors de ce concile, il se passe quoi? Il se passe que Pierre, en acte 15, reprend les arguments de Paul. Tout ce que Paul lui a mis dans la figure. Il a réfléchi. Hein. Oui, il a réfléchi entre-temps. Il le ressort. Et puis c'est dans sa lettre aussi à 2 Pierre 3,16, on va le lire. Il montre même le plus grand respect pour les écrits de Paul, et en avouant qu'il y a quand même des choses qui sont difficiles à comprendre. On va le lire. Oui, il défend ses arguments. Pierre défend les arguments de Paul pour justement l'intégration des païens dans l'Église.
Donc il a bien compris. 2 Pierre, comment t'as dit? 2 Pierre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Voilà. Donc Paul impose un changement à Pierre, parce que son refus pourrait vraiment être nuisible à l'Église et à toutes leurs paroles. Mais leurs actes, c'était en contradiction. Tout à fait. Ça jetait la confusion et puis ça portait même atteinte à leur propre témoignage. Oui, on remarque même maintenant, il y a plein de gens comme ça qui exigent des... Moi, je ne sais pas si tu me racontais qu'une fois, ils avaient mis là sur ces tables-là une nappe avec des... Je ne sais pas ce qu'il y avait comme dessin. Et il y avait une chrétienne qui leur a dit, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Ah oui, en fait, non, c'est parce qu'il n'y avait pas de nappe. Et il n'y avait pas de nappe et on a des tables qui, comme c'était un restaurant en fait ici avant. Et des tables où c'est marqué Heineken ou Canterbury, un truc comme ça. Quoi. Ah oui, ouais, enfin, voilà. C'est idiot. Il fallait couper les pieds des tables. Ouais. Ben, ça aurait rien changé à ce qui était marqué dessus. On aurait fait des tabourets. Non mais voilà, même maintenant, il y a des gens qui s'insurgent pour rien. Oui, ben, ça ressemble aux lois juives, ces lois qui sont contraignantes et... Il ne faut pas utiliser une table. Voilà, parce que il y a dessus des restrictions. Si quelqu'un est alcoolique qui vient là, il voit, rien que le nom, ça peut lui donner envie de consommer. Oui, d'accord, enfin de là... On va payer pour lui. Oui. Donc voilà, la doctrine doit précéder la pratique. Attention, la doctrine doit précéder la pratique et doit produire un changement de comportement. L'unité de l'Église en est l'enjeu. Pierre, par la suite, lorsqu'il est ensuite à Jérusalem, chez les Juifs, certainement qu'il continue à respecter les rites alimentaires de son peuple. Mais pas pour dire que rien n'en empêche. Il est chez les Juifs on fait comme ça. Oui, puis il a toujours fait comme ça. Voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il fait comme ça qu'il est sauvé. Ouais. Voilà sur quoi on va finir ce soir. Et puis la prochaine fois, on attaquera le discours théologique, la justification par la foi, pour la énième fois. Alors tu disais tout à l'heure l'histoire du pantalon. Moi Oui. Oui. Tu disais que les femmes, dans certains lieux... Je te signale qu'il y a une loi en France qui interdit aux femmes de porter un pantalon. Elle est finie cette loi, elle n'existe plus. Elle a été abolie. Oui, pas longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. Parce que c'est un code napoléonien. Je crois un an, un an et demi. Mais parce qu'à l'époque, les pantalons étaient taillés pour les hommes. Tandis que maintenant, les hommes mettraient des pantalons qui sont destinés aux femmes. Je ne sais pas s'ils seraient vraiment à l'aise dedans. Il y en a qui le font. Enfin, dans l'église, on ne va pas avoir des Ouais, il y en a qui sont les deux. Si je prends un pantalon de Gali, moi je ne rentrerai pas dedans. Quelqu'un veut prier? Merci Seigneur de nous enseigner, de nous reprendre, de nous remettre à jour dans toutes ces discussions, ces études, et puis de nous faire comprendre, car bien souvent, oui, on lit l'Évangile, et puis on passe sur la compréhension, et on reste sur nos petites idées. Pourquoi machin est comme ci, et pourquoi chose est comme ça. Alors qu'en fait, on est tous pareils, et on est tous tournés vers toi. Alors merci Seigneur de cette étude et dirige-nous, dirige l'Assemblée, dirige-nous afin que nous puissions toujours rester dans tes voies, que nous puissions rester accrochés à toi. Amen. En parlant de pantalon, oui. C'est pas un vêtement qui est si ancien que ça. On va faire un chant avant de parler de ça. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son
toute condamnation pour ceux